Boromo, bienvenue à tous sur TV5 Monde pour la 5e étape. Que de surprises! Depuis le démarrage du Tour, le maillot jaune a encore changé. Il est désormais sur les épaules du Français Kwiatkowski. Va-t-il le conserver? Réponse après le retour sur la course d'hier avec une piste et toutes ses surprises. La particularité de la course d'hier, c'était bien évidemment la piste. 27 km pour tenter de sortir indemne de ce piège craint par les coureurs. Et il y a de quoi. Après un accrochage, 2 Congolais chutent. Même s'ils arrivent à se relever, difficile pour Bébé Kamatondo de repartir. Le Congolais puise tout de même dans ses réserves, même s'il est le moins bon Congolais au général, à 17 minutes de leader. Sur la piste, les chutes sont légion, mais également les pannes mécaniques. La piste n'épargne personne, aussi bien chez les Africains que chez les Européens. Et puis, il y a des pannes pas très classiques, d'ailleurs comme celle de Benjamin Ouedraogo, qui perd sa pédale fixe, obligé de se coucher pour être délivré. Si derrière, c'est très dur, devant, les Érythréens s'organisent. Les détenteurs du maillot jaune ont un écart de retard conséquent avec les hommes de tête. Non, pas ceux-là. Mais ceux applaudis par les supporters venus nombreux. Dans la dernière ligne droite, le Français Kwiatkowski voit ses 2 compagnons d'échappée s'éloigner. Avec en tête Karamoko Bamba qui dans un sprint remporte cette 4e étape, première victoire d'étape ivoirienne. Mais c'est le Français Grégory Kwiatkowski qui s'empare du jaune. Il est déjà sur le podium alors que les retardés sont encore sur la piste. À l'instar de Benjamin Ouedraogo, souvenez-vous, c'est lui qui avait perdu sa pédale fixe. Il va arriver 48e. Une étape dont se rappelleront longtemps les coureurs, très marquée jusque dans l'âme par tant d'efforts. Pour de nombreux coureurs, la piste du Faso est une première car cela faisait plus de 4 ans qu'elle n'était pas au programme. Certains sont tout de même contents d'avoir vécu cette expérience. Les sourires sont tout de même là, car le plus important était d'arriver dans les délais. Avec sa belle 5e place d'étape hier, Abdou Akanga a donné du baume au cœur des Togolais. Ce qui n'est pas le cas pour la RDC qui a du mal à s'imposer depuis le début du Tour. Mais également mauvaise opération pour l'Érythrée qui a perdu le maillot jaune hier. Mais attention, Solomon Zemenfez n'a pas dit son dernier mot. Les Français, par l'entremise de Grégory Kwiatkowski, se sont donc emparés du maillot jaune, mais ils vont devoir encore se méfier de ce Dossard 96 et des autres. Je mets les 5 suivant le maillot jaune, qui sont potentiellement dangereux pour le classement général. Voilà, donc les coéquipiers savent à qui ils ont affaire s'il y a une échappée qui part. Pour les Français, il va donc falloir se méfier de tous, car tout est encore possible aujourd'hui. Les Burkinabés qui ont pris le maillot jaune les 2 premiers jours ont soif de revanche. Mais les 3 équipes du pays des hommes intègres ont-elles la capacité de titiller le Français ce matin? Le commissaire Cyril, positionnez-vous. La réponse dans 136 km. Au départ de cette 5e étape Kokologo-Boromo, 68 coureurs qui partent à vive allure. Du coup, le peloton est très étiré.
Quelques coureurs à l'avant tentent de prendre des mètres d'avance. Et comme la RDC tente de se faire remarquer depuis le début du tour, c'est Gianni Maele qui lance une attaque. À plus de 4 minutes du maillot jaune au général, le Congolais n'est pas un adversaire direct. Mais attention à ne pas se faire surprendre pour le groupe maillot jaune qui laisse partir le Congolais. Mais voyant l'écart se creuser, une vingtaine de coureurs sortent du peloton et se lancent à la poursuite de Maele. La vingtaine de coureurs se rapproche du Congolais et réussit à faire la jonction. Ils sont désormais 22 devant, où chaque nationalité est représentée. Et derrière, toujours les mêmes galères, crevaison pour l'Allemand Hans Hannebeck. Pour la petite histoire, le directeur sportif de cette équipe n'est autre que l'illustre champion africain, le Burkinabé Ernest Zongo. L'Allemand, qui est dans le bas du tableau au général, réussit tout de même à repartir. Tandis que devant, les 22 coureurs continuent tranquillement leur chemin. Et s'entendent même plutôt bien en se relayant. À noter dans cette échappée la présence de 2 Érythréens, dont Solomon Zemenfez, 3e au général. Quelques mètres plus tard, les hommes de tête décident d'accélérer, histoire de creuser encore un peu plus l'écart avec le groupe maillot jaune. Et ça marche. Nous sommes à 55 km depuis le départ et il y a 3 minutes 50 secondes entre les échappés et le peloton. Grosse ambiance donc sur les bords de route, avec un maillot jaune qui tente de prendre ses responsabilités et mène le peloton. Mais le Français Grégory Kwiatkowski semble chercher une solution. Qu'il ne trouvera pas. L'écart avec les échappés est désormais de 4 minutes 40. Après le sprint intermédiaire à sa bout, le maillot jaune virtuel est Solomon Zemenfez. À 20 km de l'arrivée, les échappés sont toujours ensemble. Il semble que l'échappée est partie pour arriver jusqu'au bout, la deuxième depuis le début de ce tour. Et c'est d'ailleurs dans un sprint massif accueilli par les légendaires géants de Boromo que Solomon Zemenfez l'emporte. 3e victoire d'étape pour le jeune Érythréen, seulement 19 ans et déjà un géant dans ce tour. L'Érythréen reprend ainsi le maillot jaune. Au classement général, le Burkinabé Seydou Bamogo est désormais à 19 secondes du leader érythréen. Voilà, fin de cette 5e étape. Nous allons donc laisser les coureurs bivouaquer. On se retrouve demain et n'oubliez pas que la course continue sur tv5monde.com mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut.